suis en CE2. Les nouveaux copains. Basile est dans sa chambre avec Marie, sa meilleure amie. Ils finissent de déballer les cartons qui étaient restés en plan depuis son arrivée chez son père. Marie commande. Mais tu as combien de casquettes? C'est dingue! La pile a du mal à rentrer sur l'étagère. J'en ai assez. On fait une pause? Supplie Basile, et tous deux s'assoient par terre pour discuter. Soudain, le téléphone sonne. Basile va décrocher. C'est Bob, dit-il tout content. Marie ne veut pas le déranger. Elle lui fait signe de la rejoindre après et elle rentre chez elle. Alors, ça te fait quoi d'être chez ton père à plein temps? Demande Bob. T'es drôle, je ne suis là que depuis une semaine. Mais ça va, c'est plutôt cool. Il est moins sévère que ma mère. Par contre, il me fait des légumes et ça, Burke, je déteste. Re-Burke, moi aussi, je déteste, répond Bob. Mais c'est pas ça le plus dur, dit Basile en soupirant. C'est quoi alors? Demande Bob. C'est de changer d'école, de vous laisser toi et les autres. Bob compatit. C'est vrai que sans toi, ça va être bien moins sympa. Et ta sœur? Ma sœur est partie avec ma mère, elle va me manquer, répond Basile. Bah, tu te plaignais tout le temps d'elle, dit Bob étonné. C'est vrai, n'empêche que sans elle, ce n'est pas pareil. Quand Basile raccroche, il rejoint Marie qui habite sur le même palier. Marie sent que Basile a un petit coup au moral. Elle lui donne une petite tape amicale sur le bras et lui dit « Allez, je suis là, moi !» Et pour lui changer les idées, elle étale sur le sol toutes ses photos de classe depuis la maternelle. Elle annonce « Voici la bande, tes futurs copains. » J'y crois pas, dit Basile en riant. Tu as vu vos têtes sur celle-là? Oui, répond Marie. C'était il y a 2 ans en CP. Je sais, les coiffures, ça craint. Pff, je ne fais pas partie de la bande, moi. Vous vous connaissez depuis trop longtemps. Même si vous n'étiez pas dans la même classe, vous êtes tous de la même école, dit Basile. T'inquiète, mes amis sont tes amis, comme on dit, conclut Marie. La veille de la rentrée, Marie et sa maman viennent dîner chez Basile. Il y a de la ratatouille avec de la viande, pas de patates? Demande Basile en grimaçant. Eh oui, riz, patates et nouilles, c'est fini, répond son père moqueur, et tout le monde rit. Alors Basile, le grand jour c'est demain? Commence la mère de Marie. Maman, arrête, dit Marie. Lui prends pas la tête, il est déjà stressé. De toute façon, demain matin, c'est moi qui vous accompagne, dit le père de Basile. Mon collège est juste à côté. Et moi, je viendrai vous chercher, ajoute la mère de Marie. On rentre pas au CP, dit Marie en faisant les gros yeux à sa mère. On devrait s'en sortir, c'est à 2 pâtés de maison. Le lendemain, Basile, son père et Marie partent à pied. Alors heureux? Demande son père à Basile en lui ébouriffant les cheveux. Arrête, tu me décoiffes, répond Basile presque de mauvaise humeur. Marie glousse et ajoute d'un ton moqueur. Parce que tu es coiffé, on dirait pas. Basile ne répond pas. Il traîne les pieds et dit, un peu soucieux. Ça me fait drôle de penser que je ne vais plus retrouver Bob, Reda et les autres. Marie tente de le rassurer. J'ai déjà parlé de toi à tous les copains, tu verras. Tu es attendu. Est-ce que tu as bien dit que j'étais intelligent, sportif et fort? Plaisante Basile.
Et surtout que tu étais beau, répond Marie en riant. Arrivée à l'école, un attroupement se crée dans la cour. Marie fait les présentations. Les questions fusent. « Pourquoi tu as changé d'école ?» demande Noémie. « Ma mère est partie vivre à Londres pour son travail, » répond Basile. « Maintenant, j'habite avec mon père. »« Oh, tes parents viennent aussi de divorcer ?» s'exclame Lucie. « Non, ils ne risquent pas, ils n'ont jamais été mariés. Ils se sont séparés quand j'étais encore bébé. Avant, je vivais chez ma mère et je passais un week-end sur 2 chez mon père, explique Basile. Moi, j'ai divorcé l'année dernière, dit Lucie. Pas toi, patate, tes parents, rétorque Lucas. Oui, mes parents. Je vis une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Du coup, j'oublie souvent mes affaires et je me fais punir en classe, poursuit Lucie d'un ton blasé. Vous vous connaissez depuis longtemps ? Demande Anaë. Depuis qu'on est tout petit, répond Marie. Ma mère travaille le samedi après-midi, alors je vais souvent chez Basile. Son père dit toujours « En garder 2, c'est plus facile, au moins ils jouent ensemble. » On est un peu comme frères et sœurs. Sauf que quand on en a assez, chacun rentre chez lui, on n'est pas obligé de se supporter, ajoute Basile en riant. Trop de la chance. Nous, on est 6 enfants. Je partage ma chambre avec 2 sœurs, soupire Nabila. La cloche sonne. Les CE2 vont se ranger devant la porte de leur classe. On a la directrice cette année, souffle Canoa à l'oreille de Basile. Notre classe donne sur la cour, ajoute Timéo. Comme ça, tu verras, on ne perd pas de temps pour les récrés, on sort vite. Je sais tout cela, dit Basile. On est venu visiter l'école la semaine dernière avec mon père. Une chance, la directrice a accepté de nous mettre ensemble avec Marie. Les élèves rentrent en classe. La directrice leur dit « Bonjour, chacun peut s'asseoir où il veut pour aujourd'hui. » Marie retient Basile qui voulait aller derrière. « Je préfère être au premier rang, on voit mieux. Viens avec moi, dit-elle. » Quand ils sont tous installés, la directrice reprend. « Bon, tout le monde sait que je suis Madame Charbon, la directrice. C'est moi qui vais vous accompagner pour cette année de CE2. Avant de commencer, je vous présente Basile, il est nouveau. Basile, nous te souhaitons la bienvenue. Je compte sur chacun de vous pour vous occuper de lui et lui expliquer le fonctionnement de l'école. Le soir, à la sortie de l'école, la mère de Marie attend Basile et Marie avec 2 énormes pains au chocolat. « On pouvait rentrer seul, dit Marie en haussant les épaules. Mais c'est gentil pour le goûter. »« Merci, c'est trop bon, dit Basile en croquant dans son pain au chocolat. Marie, la bouche encore pleine, interroge son amie. « Alors, ce premier jour, ça le fait, non ?»« Oui, ça le fait, répond Basile en avalant sa dernière bouchée. « Marie, si tu invitais tes amis ce mercredi, propose sa maman. Je ne travaille pas et ce sera l'occasion pour Basile de mieux les connaître. »« Super, en rentrant, je téléphone à tout le monde, répond Marie. Et elle ajoute, d'ailleurs, il faut aussi que je pense aux invitations pour la soirée pyjama. »« C'est quoi cette soirée pyjama ?» demande Basile. « Rien, un truc de fille, répond Marie, évasive. Le mercredi après-midi, la chambre de Marie est pleine à craquer. Quand Basile arrive, il n'y a plus de place sur le lit. Les filles se chuchotent des trucs. Basile pense qu'elles se moquent de lui. Elias et Jimmy sont occupés à comparer leurs nouvelles baskets. Ils ne se retournent
même pas pour le saluer. Marie ne fait pas non plus attention à lui. Elle est collée à Johanna, elles sont comme des chats siamois. Basile ne se sent pas à sa place. D'habitude, il est toujours seul avec Marie. Basile s'apprête à repartir, mais Marie l'aperçoit. Elle saute du lit pour le rejoindre. « On t'attendait pour aller jouer dans le parc, en bas de l'immeuble, » annonce-t-elle. Sa maman, qui a entendu leurs cris depuis la cuisine, « Restez devant la fenêtre, que je vous vois. Je vous appellerai pour le goûter et je prépare des gaufres. » « Je vais rester pour aider, » dit Basile embarrassé. À son grand étonnement, Elias s'écrie. « Ah non, tu nous laisses pas seuls avec les filles. On a besoin de toi, mon pote. Hein, Jimmy ?»« Ben, un peu qu'on te veut avec nous, » répond Jimmy. Basile est réconforté et les trois garçons se tapent dans les mains en signe de ralliement. Dans le coin jeu de la résidence, il y a une immense structure pour grimper. Tous sont épatés par l'agilité de Basile. Il monte, descend, fait le cochon pendu. Basile a repris confiance en lui. Il est super à l'aise. Les garçons suivent ses conseils et l'imitent. Quand Basile, essoufflé, va s'affaler sur le banc, les filles, admiratives, se collent à lui, surtout Nabila. Marie est un peu jalouse. Elle décide « C'est l'heure de remonter goûter ». La maman de Marie apporte une montagne de gaufres et dit « Il y en a pour tous les goûts, nature ou avec de la chantilly, de la confiture, du chocolat, du sucre glace, servez-vous. » Au final, toute la fine équipe a de belles moustaches. « Attendez, je vais prendre des photos, » dit Marie, qui adore faire des photos. Basile en profite pour se dessiner de plus grandes moustaches. Marie mitraille le petit groupe. Tous jouent le jeu hilar. Le lendemain, à la récré, le groupe se reforme. Les garçons entourent Basile, il a été adopté. Dans un autre coin de la cour, Marie distribue des invitations à ses copines. Les filles sautent et font les folles. « C'est vendredi demain ?» demande Lucie. « Non, c'est écrit vendredi prochain », lui répond Noémie. « Ben moi, c'est raté si ce n'est pas demain. Vendredi prochain, je suis chez mon père. Il ne voudra jamais, dit Lucie, dépitée. Une soirée pyjama. Fille, c'est quoi? Demande Anaé. Ben, on est tous en pyjama et il n'y aura que des filles, répond Johanna. Et si j'ai que des chemises de nuit, ça va aussi? Demande Anaé. Yes, répond Suzy. Et Basile, il ne sera pas là alors? Dit Nabila déçue. Elle est amoureuse, chantent Anaé et Johanna en chœur. De retour en classe, Basile chuchote à Marie. Au début de la récréation, Nabila m'a dit qu'on se verrait à la soirée pyjama chez toi. Et après, elle est venue me dire qu'elle s'était trompée, que c'était que pour les filles. Oui, c'est vrai, je fais une soirée pyjama, répond Marie embarrassée. Mais je ne peux pas t'inviter, c'est qu'avec des filles, elles dorment à la maison. Basile est un peu vexé. Il demande. C'est ton amie Johanna qui a décrété ça? Mais non, c'est toujours comme ça, il n'y a que des filles quand on le fait. Le reste de la journée, Basile s'arrange pour ne pas parler à Marie. Après la classe, sur le chemin du retour, Basile fait un peu la tête. Marie lui dit « Tu fais la bouille, tu es fâché ?» Basile ne répond pas et il boude. « Tu m'en veux de ne pas t'avoir invité, c'est ça? Dis-le !» Basile répond d'un ton agacé. « Non, je m'en fiche. De toute façon, c'est nul les soirées pyjama, fille. » Et il marche vite, sans plus attendre Marie. À la fin de la semaine, Basile est complètement intégré dans la classe. Il s'est fait plein de copains et il a même oublié la fameuse soirée pyjama.
Mais à la récréation du vendredi, les filles ne tiennent plus en place. Basile réalise que c'est le grand jour et se rappelle qu'il n'est pas invité. Marie et Johanna n'arrêtent pas de glousser, ce qui l'énerve encore plus. « Regardez, on dirait des poules dans un poulailler, dit Basile à ses copains. Et Basile et les garçons se mettent à tourner autour des filles en imitant les poules qui caquettent. Vexée, Marie s'éloigne. Le soir venu, Basile guette par la fenêtre. Il voit les filles arriver. Ensuite, l'oreille collée à la porte, il les entend rire dans la cage d'escalier. Basile est dégoûté. Il téléphone à Bob. « Tu sais quoi ? Marie fait une soirée pyjama chez elle ce soir et je ne suis pas invité. »« C'est nul, répond Bob. Laisse tomber. »« C'est fait. On s'est disputé pour une histoire de poule. Je te raconterai. » « Du coup, elle ne vient pas chez moi demain. »« Tu veux venir toi, demain ? » ?»« Je peux pas. J'y foot, répond Bob déçu. Le lendemain, Basile s'en veut de ne pas avoir invité Marie à déjeuner. D'habitude, elle vient souvent le samedi midi quand sa mère part travailler. Basile sonne chez elle avec des gâteaux pour se faire pardonner. « J'ai apporté à goûter si tu veux, dit-il penaud. Marie sourit toute contente. Elle lui offre le bracelet noir et blanc qu'elle a tressé pour lui. « Super, moi j'ai fait ça pour toi hier soir. » La chambre de Marie est sans dessus-dessous. Il y a des couettes, des duvets, des draps et des couvertures partout. Basile propose. Avant de mettre de l'ordre, si on en profitait pour faire une cabane-tente. Et après on pourra goûter dessous. Marie est emballée, elle crie. « Trop bien, j'adore ton idée. » Basile et Marie tirent, poussent, nouent et accrochent les draps avec des pinces à linge. La chambre se transforme en un clin d'œil en une grande cabane. Contents d'eux, Basile et Marie s'assoient sous leur cabane-tente. « Tu veux voir un truc d'hier soir ?» demande Marie. « Oui, quoi ?» répond Basile, toujours partant. Marie lui montre les photos des filles en pyjama et ils rient ensemble. « Chut, ce sera notre secret à nous deux. Tu ne diras à personne que tu as vu les filles de la classe en pyjama, fait promettre Marie. « Promis, répond Basile, heureux de s'être réconcilié avec sa meilleure amie. Et voilà, l'histoire est terminée. À bientôt.